Même si les chrétiens ont déjà les outils nécessaires à la victoire, nous devons utiliser notre bon sens et ne pas nous placer dans des situations qui exploitent ou stimulent nos faiblesses. Nous sommes déjà bombardés chaque jour d'images et de messages qui attisent nos convoitises pécheresses. Nous n'avons pas besoin de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne l'ont déjà été. Même si l'Esprit du Christ réside dans nos cœurs, notre chair peut être très faible par moments. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 24, 26, 41. Lorsque nous savons que quelque chose est ou peut être pécheur, Paul nous avertit de fuir cela. Rappelez-vous que le tentateur est aussi un maître de la rationalisation. Il n'y a pas de limite aux arguments que le diable peut nous proposer pour justifier notre comportement pécheur. Armés de l'Esprit de Dieu et de la vérité de sa parole, nous sommes bien équipés pour surmonter les assauts de Satan. Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement d'un cœur sincère comme à Christ, non pas sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu. Quelles que soient les épreuves et les tentations qui se présentent à nous, la parole et l'Esprit de Dieu sont infiniment plus puissants que tous les stratagèmes de Satan. Lorsque nous marchons avec l'Esprit, nous pouvons considérer les tentations comme des occasions pour nous de montrer à Dieu qu'il est effectivement le maître de nos vies.